L'Union des municipalités du Québec dénonce une perte de financement de 200 millions de dollars provenant du gouvernement pour le financement du transport en commun des villes. Évidemment, l'Estrie ne sera pas épargné par ce manque à gagner. Malheureusement, ça va nous impacter particulièrement parce que, vous savez, la STS, depuis plusieurs années, on est en développement. Donc, on continue à offrir davantage de services d'année en année. Malheureusement, la subvention dont on parle de développement du transport en commun a été plafonnée, qui fait qu'on envisage des pertes pour ce programme-là seulement de 4,2 millions de dollars pour les années 2025, 2026 et 2027. Ce que ça signifie, ça, c'est que on travaille beaucoup en prévisibilité, les municipalités. Hein? Donc, lorsqu'on fait un budget, les gouvernements nous disent, bien, fiez-vous sur ce que vous avez reçu les dernières années, vous allez recevoir les mêmes choses. Là, ce qu'on apprend, c'est qu'on a fait des dépenses en 2025, mais finalement, on est coupé en 2025 et on vient de l'apprendre il y a quelques semaines. Et la même chose, les budgets ont été adoptés pour 2026. Même chose, on a appris aussi que notre subvention pour le transport adapté allait avoir la même problématique, c'est-à-dire qu'on a aussi plafonné à notre achalandage de 2024. Alors pour les années 2025, 2026, 2027, où on a une augmentation déjà fulgurante pour 2025, puis on se retrouve impacté aussi à ce moment-là de 3,4 millions, ce qui fait un total de 7,6 millions d'impacts. Cependant, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a effectivement une différence par rapport à la précédente enveloppe budgétaire pour la période 2022-2025 qui s'élevait, elle, à 1,2 milliard de dollars. La raison, elle est bien simple. C'est que pour le précédent budget pour ce programme-là, il a été fait dans un cadre de relance post-Covid. Donc, les niveaux d'achalandage pour les sociétés de transport n'étaient pas les mêmes qu'avant 2020 ou même les mêmes qu'aujourd'hui. Depuis, évidemment, la situation elle a évolué et elle tient compte, entre autres aussi, du contexte budgétaire dans lequel l'ensemble du gouvernement se trouve en ce moment. C'est quand même étonnant que le gouvernement ait réduit ces enveloppes-là quand on sait les besoins en transport collectif puis que c'est dans nos objectifs finalement environnementaux. Effectivement, c'est ce qu'on essaye un peu de démêler. Pourquoi ça a été coupé? Est-ce que ça fait partie des grandes coupes? Pourquoi on n'a pas su avant? Et qu'est-ce qu'on peut faire autrement? Puis on veut démontrer aussi également les impacts dans nos régions. On veut rétablir, le dialogue, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire autrement parce que ça va avoir un impact direct sur les citoyens et citoyennes. Pour nous, c'est vraiment un message contradictoire qui nous est envoyé parce qu'on nous a demandé, le gouvernement provincial, d'être au rendez-vous de la municipalité, la ville de Sherbrooke, donc de vraiment s'engager sur les 3 prochaines années à augmenter nos contributions. Et de l'autre côté, bien, on diminue les contributions. Pour nous, ça fait aucun sens. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.